Ces produits phytosanitaires ont une action potentielle de pollution de l'ensemble de l'environnement et de l'homme qu'il faut donc réduire. Et cette pollution, en fait, c'est une des 5 grandes pressions qui est mise en avant par l'IPBES. Donc l'IPBES, c'est la plateforme intergouvernementale d'experts sur la biodiversité. C'est l'équivalent en fait du GIEC pour le climat et donc l'IPBES pour la biodiversité. Et donc elle pointe en fait cette pollution qu'il faut absolument réduire pour réduire la pression sur la biodiversité. Et la biodiversité, c'est quoi? Eh ben, c'est pas juste des petites fleurs et des petits oiseaux, c'est un ensemble, tout un ensemble de services écosystémiques qui sont rendus à la nature et à l'homme. C'est ce qui fait qu'on peut manger tous les jours, qu'on peut avoir une production agricole, qu'on peut s'habiller tous les jours, qu'on a un service de santé, de régulation en fait, de l'ensemble des organismes qui permet un service de santé pour l'homme. C'est aussi, on en parle beaucoup à l'heure actuelle, un potentiel en fait de réduction et d'atténuation du changement climatique grâce aux solutions fondées sur la nature qu'apporte donc cette biodiversité. Donc voilà pourquoi il faut réduire les produits phytosanitaires. Alors, le réseau DEFI a déjà apporté beaucoup de choses. Il a déjà démontré qu'il était possible pour des exploitations agricoles de réduire l'usage des produits phytosanitaires. L'objectif final, donc, c'est moins 50%, une réduction de moitié. Mais là, on sait déjà qu'une réduction de 25%, c'est possible. Et on sait aussi, ce qu'a pu montrer donc ce réseau, c'est que l'usage en fait des produits phytosanitaires les plus toxiques, que sont les produits CMR, cancérogènes, mutagènes, reprotoxiques, a globalement diminué. Donc ça aussi, point très positif. Le réseau DEFI est attendu sur plusieurs points. Le premier, c'est qu'il faut pouvoir montrer qu'une réduction assez conséquente, donc une réduction de moitié de l'usage des produits phytosanitaires est possible. Là, on a vu que 25% ou un peu plus, c'est possible. Mais là, il faut qu'on arrive à 50% et qu'on arrive à expliquer comment, en fait, on arrive à cette réduction de moitié des produits phytosanitaires, c'est-à-dire que on détermine en fait un ensemble de combinaisons de pratiques agricoles en fonction des types de cultures qui permet d'obtenir cette réduction de moitié.